Il était une fois une mère nommée Victoria, qui dans un moment de grande colère et de désespoir, fit quelque chose de terriblement cruel. Elle a mis son fils, Matthew, dans une boîte en carton et l'a envoyé à la maison de son père, le grand-père de Matthew, qui vivait dans un manoir lointain. Quand le grand-père, un homme nommé George, a trouvé la boîte devant sa porte et l'a ouverte, il a été choqué de voir son petit-fils à l'intérieur, les yeux pleins de larmes et un regard perdu. George a immédiatement sorti Matthew de la boîte et l'a serré fort dans ses bras, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Pendant ce temps, Victoria était chez elle, au téléphone, ayant une conversation tendue avec son ex-mari, Stephen. Elle était pleine de frustration et de colère. « Tu as promis. Tu dois tenir ta parole, » cria-t-elle, essayant de contrôler ses émotions. Stephen resta sans voix en entendant l'accusation. Il avait reçu des nouvelles inattendues concernant le travail et savait qu'il ne pourrait pas tenir la promesse de rendre visite à Matthew cette semaine-là. Stephen a essayé d'expliquer. « Victoria, je ne peux vraiment pas y aller cette semaine. J'ai reçu une mission de dernière minute au travail, je ne peux pas la reporter. » Victoria allait chercher Matthew tous les vendredis soirs, religieusement, dans l'espoir d'apaiser la tension entre eux. Mais ce vendredi était différent. La distance entre eux semblait plus grande que jamais, et il n'y avait pas de solution facile en vue. Stephen, se sentant vide et coupable, a dû changer ses plans et a dit à Victoria qu'il ne pourrait arriver que le dimanche soir. « Je sais que c'est difficile, mais je serai là dès que possible, » a-t-il essayé de la rassurer, mais Victoria avait déjà raccroché, se sentant vaincue. Elle regarda autour de la pièce, les jouets de Matthew éparpillés par terre, et ressentit une vague de tristesse envahir son cœur. Matthew, ignorant des problèmes des adultes, jouait avec ses petites voitures dans le salon. Il imitait les bruits de moteur avec sa bouche et imaginait de grandes courses de voitures. Soudain, il entendit sa mère parler fort et, curieux, entra dans la pièce. Victoria, encore prise par la frustration, le regarda et, sans réfléchir, déversa sa colère. « Tu gâches ma soirée, Matthew, » dit-elle, sans se rendre compte à quel point ses paroles pouvaient blesser. Matthew, ne comprenant pas pourquoi sa mère était si en colère, sourit simplement, essayant de lui plaire. « Maman, papa ne va pas revenir ?» demanda-t-il avec les yeux pleins d'espoir. La question de son fils la ramena à la réalité. Elle soupira, essayant de retenir ses larmes. « Malheureusement, ton père ne peut pas nous rendre visite cette semaine à cause du travail, » dit-elle, la voix tremblante. Le petit Matthew fut très triste de cette nouvelle. Il courut dans sa chambre, les larmes coulant sur son visage. Là, il se coucha par terre, entouré de ses jouets, mais aucun d'eux ne pouvait combler le vide qu'il ressentait à cause de l'absence de son père. Il regarda le plafond, se demandant pourquoi les choses devaient être si difficiles. Le silence dans la chambre de Matthew était assourdissant, un reflet de la tristesse qu'il ressentait. Pendant ce temps, dans le salon, Victoria était assise sur le canapé, fixant le téléphone. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de résoudre la situation, mais à ce moment-là, elle se sentait complètement perdue. La soirée qui aurait dû être joyeuse et amusante avec son fils s'était transformée en cauchemar. Elle inspira profondément et se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour rendre les choses meilleures pour Matthew. Dans le manoir du grand-père, George tenait Matthew dans ses bras, essayant de le réconforter. « Tout va bien, mon petit. Nous prendrons soin de toi ici, » dit-il avec tendresse. Matthew, sentant la chaleur et l'amour de son grand-père, commença à se calmer, mais le désir de voir ses parents ensemble lui faisait encore mal au cœur. Matthew, qui était un garçon heureux et affectueux, trouvait du réconfort dans l'amour de son père. Stephen faisait tout pour passer du temps avec Matthew lorsqu'il était libre. Quand il rentrait chez lui, même après une longue journée de travail, Matthew se précipitait dans les bras de son père, se sentant aimé et protégé. Stephen prenait Matthew dans ses bras, le soulevait dans les airs et disait « Tu m'as tellement manqué, champion ». Ces moments étaient précieux pour eux deux. Mais la relation entre Stephen et Victoria était en ruine. Victoria devenait de plus en plus frustrée par sa vie. Elle était jalouse et soupçonnait que Stephen la trompait. « Tu me trompes en disant que tu travailles 14 heures par jour », accusait-elle, même lorsque Stephen niait vigoureusement. Les disputes épuisaient Stephen, qui était déjà fatigué du travail et du stress à la maison. Il sentait que son amour pour Victoria était étouffé par les disputes constantes et les soupçons. Un jour, Stephen prit une décision difficile. Il décida de partir. Ils divorcèrent, et Stephen obtint la garde de Matthew. Pourtant,
il voulait aider Victoria en lui offrant une généreuse pension alimentaire pour qu'elle n'ait pas besoin de travailler et puisse trouver son propre chemin. Stephen aimait beaucoup son fils et voulait s'assurer que Matthew soit bien pris en charge, même s'il n'était plus avec Victoria. Les week-ends, Matthew passait des moments heureux avec son père. Stephen planifiait des activités amusantes, comme des sorties au parc, des balades à vélo et des soirées cinéma avec du pop-corn. Ils profitaient de chaque seconde passée ensemble, et Matthew aimait ces 2 jours plus que tout dans la semaine. Il attendait avec impatience le moment où il pourrait être avec son père, se sentant en sécurité et aimé. D'autre part, Victoria essayait de se défaire du poids d'être une mère. Elle planifiait des sorties avec des amis, cherchant une brève pause dans la maternité qu'elle détestait. Elle voulait se sentir libre et retrouver la vie qu'elle avait toujours rêvée. Mais un jour, elle reçut une nouvelle qui la frustra énormément: Stephen ne pourrait pas prendre Matthew ce week-end-là. Il avait une urgence au travail qui ne pouvait être évitée. Cette nouvelle remplit Victoria de colère. Elle se sentait piégée et sans issue. Sans réfléchir, elle déversa sa frustration sur Matthew, le blâmant pour les problèmes dans sa vie. « Tu gâches tout », dit-elle, sans se rendre compte à quel point ses paroles blessaient le garçon. Matthew, les yeux remplis de larmes, courut dans sa chambre et se cacha parmi ses jouets. Il ressentait une douleur profonde dans sa poitrine, une tristesse que tous les jouets du monde ne pourraient combler. Il voulait juste de l'amour et de la compréhension, mais il recevait souvent des cris et des frustrations. Et ainsi, Matthew continuait à vivre entre l'amour de son père et la frustration de sa mère, cherchant à trouver le bonheur même au milieu de tant de défis. Il rêvait du jour où sa famille pourrait être heureuse à nouveau, et jusqu'à ce moment-là, il trouvait de la force dans les précieux moments qu'il passait avec Stephen. Matthew était allongé dans son lit, regardant le plafond tandis que les larmes coulaient sur ses joues. La chambre était silencieuse, à l'exception du son étouffé des sanglots du garçon. Sa mère, Victoria, entra dans la chambre à pas lourds, le visage tendu et les yeux remplis d'inquiétude. « Matthew, dit-elle d'une voix chargée de tristesse et de frustration, nous devons parler. » Elle s'assit au bord du lit et regarda son fils avec une expression sérieuse. « Tu sais que ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas correct, n'est-ce pas ?» Matthew avala difficilement sa salive et hocha la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer sa propre détresse. Il savait qu'il avait mal agi, mais il ne pouvait pas empêcher le sentiment de culpabilité qui le consumait. « Ton père viendra te chercher la semaine prochaine, continua Victoria, sa voix tremblant légèrement. Mais les choses vont devoir changer entre nous. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. » Ces mots pesaient sur les épaules de Matthew. Il savait que la relation entre sa mère et son père était tendue depuis un certain temps, mais il n'avait jamais imaginé que cela en arriverait là. La semaine suivante, lorsque le père de Matthew frappa à la porte, Victoria sentit un serrement au cœur. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de l'affection du père de Matthew, surtout après tout ce qui s'était passé entre eux. Mais elle savait que c'était important pour Matthew, alors elle avala sa fierté et le laissa entrer. Les jours qui suivirent furent difficiles pour Victoria. Le poids de l'absence de Matthew était presque insupportable, et elle se surprit à compter les minutes jusqu'à ce qu'elle puisse le revoir. Mais à chaque départ de Matthew, il laissait un vide dans son cœur qui semblait impossible à combler. Matthew, de son côté, continuait à désirer passer du temps avec son père. Il demandait à sa mère chaque jour si aujourd'hui serait le jour où son père viendrait le chercher, à peine capable de contenir son excitation. Et lorsque l'heure arrivait enfin, il se précipitait vers la porte avec un sourire radieux sur le visage. Mais même pendant ces moments heureux, une ombre planait sur eux. La relation tendue entre ses parents laissait Matthew avec un sentiment de confusion et de tristesse qu'il ne pouvait pas comprendre complètement. Un après-midi chaud et étouffant, la tension atteignit son paroxysme dans la maison. Les yeux de Matthew étaient remplis de tristesse alors qu'il regardait sa mère, attendant le moindre signe de réconfort. Mais tout ce qu'il reçut fut un regard vide et distant. Lorsque Matthew mentionna son père, l'explosion de sa mère fut comme un coup de tonnerre qui résonna dans toute la maison. Elle traîna une grande boîte en carton au centre de la pièce, le cœur lourd d'émotions contradictoires. C'était la même boîte qui avait autrefois contenu un lave-vaisselle neuf, un cadeau du père de Matthew à Victoria. Malgré les protestations de son fils et la peur évidente sur son visage, Victoria le prit par le bras et le plaça à l'intérieur de la boîte. « Tu veux tellement rester avec ton père ? Alors va avec lui !» cria-t-elle, sa voix résonnant à travers les murs de la maison. Matthew, incapable de retenir ses larmes, supplia sa mère de le laisser sortir. Mais elle ignora ses supplications, enroula les dessins de Matthew et les jeta dans la boîte avec lui.
Si tu veux montrer tes dessins à ton père, emporte-les avec toi, dit-elle, ses paroles coupant comme des lames tranchantes. Victoria était convaincue qu'elle faisait ce qui était le mieux pour Matthew, même si cela la blessait profondément. Elle scella la boîte avec du ruban adhésif, chaque tour un coup douloureux pour son propre cœur. « Maintenant, tu vas chez ton père, murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Et ainsi, Matthew fut envoyé à son père dans une boîte en carton, tandis que sa mère luttait pour contenir ses propres émotions. La maison était silencieuse, à l'exception du son étouffé des sanglots d'une mère brisée par le poids de ses propres décisions. Un après-midi gris, Matthew était assis sur le sol de sa chambre, jouant avec ses jouets préférés. Il était impatient, attendant l'arrivée de son père, dont les visites hebdomadaires étaient le point culminant de sa semaine. Mais, à sa grande surprise et déception, sa mère, Victoria, entra dans la chambre avec une expression tendue et préoccupée. « Matthew, nous devons parler, » dit-elle, sa voix chargée d'un mélange de tristesse et d'appréhension. Matthew la regarda, perplexe, alors qu'elle s'asseyait à côté de lui sur le lit. « Je sais que tu étais impatient de voir ton père aujourd'hui, mais, il y a eu un imprévu. Il ne pourra pas venir, » expliqua Victoria, sentant un serrement au cœur en voyant l'expression découragée sur le visage de son fils. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Victoria était en panique. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour remédier à la situation et s'assurer que Matthew puisse voir son père ce jour-là. Le cœur battant la chamade, elle attrapa le téléphone et appela le service de livraison express, envisageant une solution désespérée. Lorsque les livreurs arrivèrent, Victoria eut un moment d'hésitation. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire était risqué, mais c'était son dernier espoir. Elle conduisit les livreurs jusqu'à la chambre de Matthew et passa la commande qui changerait tout. « Matthew, mon chéri, je sais que cela peut sembler étrange, mais j'ai besoin que tu entres dans cette boîte, » lui dit-elle, luttant pour garder sa voix ferme. Matthew la regarda, confus et inquiet. « Mais pourquoi, maman? Que se passe-t-il » La gorge nouée, Victoria força un sourire et inventa une excuse. « C'est une surprise spéciale pour ton père. Il sera tellement heureux de te voir, » mentit-elle, se sentant coupable de tromper son fils. Matthew hésita un instant, mais finit par accepter, faisant confiance aux paroles de sa mère. Il se recroquevilla à l'intérieur de la boîte, le cœur rempli d'incertitude et d'une étrange sensation d'aventure. Pendant que les livreurs emportaient la boîte hors de la maison, Victoria regardait, se sentant à la fois soulagée et anxieuse. Elle savait qu'elle prenait un gros risque, mais elle était prête à tout pour rendre son fils heureux. Lorsque la boîte arriva chez Stephen, son cœur battait fort de nervosité. Elle espérait que son plan fonctionnerait, mais craignait aussi les conséquences de sa décision impulsive. Quand Stephen ouvrit la boîte et vit Matthew à l'intérieur, son cœur se remplit de joie et de soulagement. Il serra son fils dans ses bras avec force, ressentant une immense gratitude envers la mère de son enfant, même s'il était confus par la situation. Pendant ce temps, Victoria était chez elle, priant pour que son plan désespéré ait réussi. Elle savait qu'elle aurait à affronter les conséquences de ses actes, mais, pour l'instant, son cœur était léger en voyant le bonheur sur le visage de son fils. C'était un après-midi tranquille dans la maison de Stephen, père aimant d'un petit garçon nommé Matthew. Assis dans la chambre de Matthew, Stephen tenait la petite main de son fils avec tendresse, tandis que les rayons dorés du soleil couchant peignaient l'atmosphère de chaleur et de tranquillité. Mais derrière cette apparente paix, une tempête grondait dans les yeux de Matthew, chargée d'une histoire qu'il peinait à contenir. D'une voix tremblante, Matthew se confia sur une expérience terrible qu'il avait récemment vécue. Il raconta comment sa mère, Victoria, l'avait enfermé dans une boîte, le laissant dans un état de peur et de désespoir, tout cela à cause de l'absence de son père. Chaque mot qui sortait des lèvres de Matthew était comme un éclair déchirant le silence, révélant la profondeur de sa douleur et de sa confusion. Stephen écoutait attentivement, son cœur se brisant à chaque révélation. Il ressentait un mélange écrasant de colère et de tristesse, mais surtout une détermination féroce à protéger son fils à tout prix. Avec un soupir lourd, Stephen enveloppa Matthew dans un câlin réconfortant, promettant de ne jamais le laisser seul à nouveau. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Victoria était plongée dans sa propre réalité superficielle. Elle se préparait pour une soirée de plaisir avec des amis, totalement inconsciente de la tempête qui se préparait. Mais le destin en avait décidé autrement. Un coup fort à la porte interrompit les pensées insouciantes de Victoria. En ouvrant la porte, elle se retrouva face à deux policiers sérieux, leurs yeux exprimant la gravité de la situation.
Elle fut rapidement confrontée aux conséquences de ses actes, forcée de faire face à la réalité de ses décisions impulsives. Alors que les événements se déroulaient, une chose devenait claire, l'amour inébranlable d'un père et la détermination à protéger son enfant surmonteraient tous les défis qui se présenteraient sur leur chemin. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur la ville, Stephen et Matthew restaient unis, prêts à affronter tout ce que le destin leur réservait. Victoria fut choquée par la rapidité des événements. Soudain, elle se retrouva menottée, emmenée hors de chez elle sous le regard de voisins curieux. Elle criait des mots de protestation alors que les policiers la conduisaient jusqu'au véhicule, ses arguments se perdant dans le vide de la nuit. Le tribunal était une salle solennelle et imposante, où la présence de Victoria était comme un éclair de tempête brisant le calme. Assise sur le banc des accusés, elle se sentait petite face à la magnitude des accusations qu'elle affrontait. Ses yeux balayaient la salle, cherchant une étincelle de compréhension ou de compassion, mais tout ce qu'ils trouvaient était des regards de jugement et de condamnation. Le juge prononça la sentence d'une voix ferme et autoritaire, résonnant dans la salle et résonnant dans les oreilles de Victoria comme une sentence funeste. 7 ans de prison, les mots résonnaient comme une sentence de mort pour elle. Elle tenta de protester, d'interjeter appel, mais ses paroles furent étouffées par le poids de la justice. Pendant ce temps, Stephen observait la scène de loin, son cœur lourd d'un mélange d'émotions. Il ressentit un pincement de remords d'avoir confié son cœur à quelqu'un d'aussi incapable d'aimer. Mais avec le remords vint la détermination de garantir un avenir meilleur pour son fils. Avec un nœud dans la gorge, Stephen se fit une promesse silencieuse à lui-même et à Matthew. Il était déterminé à construire une vie basée sur l'amour et la compassion, où Matthew pourrait grandir et s'épanouir librement. Ensemble, ils affronteraient les défis à venir, unis par la force inébranlable de l'amour d'un père pour son fils. Il y avait une aura d'espoir et de renouveau dans l'air lorsque Nathalie et Matthew se rencontrèrent pour la première fois. Ce jour-là, le soleil brillait d'une manière particulière, projetant ses rayons dorés sur le parc où ils se retrouvèrent. Nathalie, une femme courageuse luttant contre la sténose cervicale terminale, et Matthew, un homme gentil au cœur généreux, ressentirent une connexion instantanée. Pendant qu'ils discutaient, partageant des histoires et des rires, quelque chose de magique se produisit entre eux. C'était comme si le destin tissait ses fils invisibles, unissant leur destin d'une manière indescriptible. Même face aux adversités auxquelles Nathalie faisait face, Matthew voyait au-delà des apparences, percevant la force et la détermination qu'elle portait en elle. Avec le temps, le lien entre eux se renforça, devenant un ancrage de soutien et d'amour au milieu des tempêtes de la vie. Lorsqu'ils décidèrent de se marier, c'était comme s'ils scellaient non seulement un engagement matrimonial, mais aussi un pacte d'union contre toutes les probabilités. Le rêve de Nathalie de devenir mère était une étoile brillante à l'horizon. Malgré les défis médicaux auxquels elle était confrontée, sa foi inébranlable ne faiblit jamais. Matthew, avec son amour inconditionnel, était à ses côtés à chaque rendez-vous médical, à chaque traitement, tenant sa main avec tendresse et promettant d'être là, quoi qu'il arrive. Et puis, un jour, le miracle se produisit. Après de nombreuses tentatives et obstacles surmontés, Nathalie reçut la nouvelle tant attendue, elle était enceinte. Les larmes de joie qui remplirent ses yeux à ce moment-là furent comme des gouttes d'espoir arrosant le jardin de ses rêves. La naissance de leur fils, un moment de pure magie et de miracle, apporta une nouvelle lumière dans leur vie. Ils lui donnèrent le nom de Matthew Jr. Un hommage à l'amour inconditionnel et au soutien mutuel qui les unissait. Avec son arrivée, la maison de Nathalie et de Matthew devint un sanctuaire d'amour, de rire et de bonheur. Malgré les défis qui les attendaient encore, ils les affrontèrent main dans la main, confiant dans le pouvoir de l'amour et de l'union. Matthew Jr. Un rayon de lumière dans leur vie, était la personnification du triomphe sur l'adversité. Chaque jour était une bénédiction, une opportunité de célébrer le miracle de la vie et la force de l'amour. Et ainsi, ensemble, ils écrivirent une histoire de courage, d'espoir et de triomphe sur les épreuves de la vie. Face à tant de défis surmontés et de moments de pure magie, l'histoire de Nathalie, Matthew et Matthew Jr. nous amène à réfléchir sur le pouvoir de l'amour, de la résilience et de l'unité familiale. Avez-vous déjà vécu un moment de triomphe sur l'adversité dans votre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'inspiration et d'histoires émouvantes comme celle-ci.